C'est un dossier qui est devenu le symbole des lenteurs de la justice. 10 ans après la fermeture de la Samaritaine, ex-célèbre grand magasin parisien, le chantier de transformation de ce lieu au cœur de la capitale vient d'être annulé. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà une décision qui vous agace. Oui, je trouve ça complètement invraisemblable. D'abord, la longueur même de la procédure, vous l'avez rappelé, 10 ans. Ça fait 10 ans que cet endroit au cœur de Paris est une friche. Vous imaginez ça à New York ou dans la City? Évidemment non. Mais bon, grâce à des juges complices de professionnels du recours, on atteint ce résultat. Je signale qu'il a fallu 13 ans pour, par exemple, finir le stade de Lille, là où il a fallu 4 ans à Munich pour faire la même chose. Il faut entre 10 et 20 ans pour un centre commercial en France. Et puis, on se souvient tous des usines Renault sur l'île Séguin. Ça fait 22 ans qu'elles ont fermé et toujours rien n'est sorti de terre. Cela dit, ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup nos magistrats qui accumulent ces délais. Et c'est pas la seule chose qui vous indigne, Nicolas? Non, parce que non seulement les juges sont lents, mais en plus, ils se veulent les arbitres du bon goût architectural. Et là, franchement, on atteint des sommets. Le projet de la Samaritaine, quand même, il faut le rappeler, a été dessiné par le cabinet Sanaa, qui est un cabinet japonais, qui a reçu le prix, l'équivalent du prix Nobel d'architecture, le prix Pritzker. Les deux architectes qui l'ont dessiné, Sejima et Nishizawa, sont deux très grands, très connus dans le monde entier. Mais figurez-vous que nos juges administratifs ont considéré que leur projet ne prend pas en compte, et là je cite, les caractéristiques des façades et des couvertures des bâtiments voisins en termes d'ornementation, de matériaux et de coloris. Autrement dit, s'ils avaient copié le bâtiment d'en face, ça passait, quoi. Voilà, ils auraient eu leur permis de construire. Vous savez, ces juges, ça me fait penser un peu à ces mauvais esprits au 19e siècle qui refusaient la construction de la Tour Eiffel. Ils imposent en quelque sorte une esthétique d'État officielle. Alors, je veux bien que ça puisse exister dans certains pays reculés comme la Corée du Nord, mais enfin, on est quand même en France. Quand même, ce matin, hein. On est en France, un pays de création, un pays de culture. Donc, c'est quand même assez inouï, d'autant que à ce régime-là, on n'aurait jamais construit le centre Pompidou ou la pyramide du Louvre, qui sont à quelques rues de là en plus. Il a osé la comparaison entre la Corée du Nord et le tribunal administratif français. Il s'appelle Nicolas Barré. Quelles sont les conséquences de cette décision, Nicolas? Écoutez, d'abord, il y a 2000 emplois à la clé. C'est un projet d'1,5 milliard d'euros porté par LVMH et par la mairie de Paris qui tient beaucoup. Et puis enfin, quand même, au moment où le président de la République nous dit il faut simplifier, lever les entraves, les freins, etc., on a des juges qui font exactement tout le contraire. L'Académie d'architecture s'était émue lors de la décision de première instance. Des architectes comme Christian de Porzampar également. Rien n'y a fait. Et on retiendra qu'à Paris, capitale de la culture, des juges peuvent décider de ce qui est beau ou pas beau en matière architecturale, et c'est bien triste. Précisons qu'LVMH et la ville de Paris ont décidé de se pourvoir en cassation. Devant le Conseil d'État. Voilà. Oui. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.